Il y a une place en plus si quelqu'un veut venir. Oui, venez. Voilà. Il y a plus de Allô, Mimi. Il y a Mimi. Mimi se repose parce que je crois qu'elle a son pied pourri. Si vous avez raté Patrick Boulet tout à l'heure, ce sera évidemment en replay, je pense, autour de mardi. Et voilà Mimi. Et voilà Mimi. Et tant mieux que Mimi. Vous pourrez tout revoir. Voilà. Juste pour dire qu'après vous, c'est l'équipe Mademoiselle. Tiens donc, mais attendez-vous. Vous êtes encore là. Et pour parler de la bienveillance sur Internet, là aussi, comment est-ce qu'on fait pour être gentil sur Internet? Et alors, à partir de 5h du matin, je peux vous dire qu'il y a un petit programme qui va piquer des hannetons. Juste, je jette un petit coup d'œil sur ce qui vous attend. Le programme est évidemment dans la description de la page YouTube. Je voudrais juste dire que Claire Fégreux, qui est resté assez calme tranquillement, vous a préparé un petit jeu à 6h30 du matin. À 6h du mat, c'est Sophie Riche qui est dans les parages, qui propose également des petits quizzances. Puis Navi vous pâtonnera et puis on parlera de nos souvenirs d'enfance, parfois heureux, parfois gênants. Ça sera à 6h du matin. Il y aura Julien Méniel et sa fulgurance à 7h, et à 8h du matin on fera un petit quiz de gros bâtard. Vous savez le quiz où il y avait le Biche-Lamar et la Joconde, on le refait, sauf qu'il n'y aura plus la Joconde, pas le Biche-Lamar. En attendant, on parle de vos premiers jeux vidéo avec toi Juliette, avec toi Jessica, avec vous tout autour de la table. Toi et moi. Toi plus moi plus ceux qui le veulent, comme disait Grégoire. Non, en fait l'émission est annulée tout de suite. Allez, un petit Lego et on s'en va. Écoute, déjà qu'on s'est fait couiller sur 10 minutes, moi j'aimerais bien pouvoir caler Grégoire quand je veux. Voilà. Parce que d'ailleurs c'est complètement faux, on ne va pas parler de jeux vidéo, on va parler de Grégoire, le chanteur. Voilà, une heure de Grégoire. Vous êtes piégés. Non, tu restes là. Non, vous êtes piégés, c'est fini. Voilà. Alors attendez, juste une question qui est de base. Le truc que tu m'as dit, que vous m'avez dit quand vous avez préparé le truc, c'est ok, nous on est des zouzes, on est des dieux. Ouais, on veut parler de jeux vidéo et on veut vraiment le faire. Ouais. Question bête de la part d'un mec un peu naïf. Un peu zozo. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix de jeux vidéo? Non, de dire on est des filles, on veut avoir des filles autour de la table pour parler de jeux vidéo. Pourquoi La sous-représentation des filles dans les jeux vidéo, généralement, quand une fille dit je joue aux jeux vidéo, tais-toi toi. Quand une fille dit je joue aux jeux vidéo, c'est souvent tu fais ça pour plaire aux garçons. Est-ce que tu joues aux Sims? Tu joues à Candy Crush Saga peut-être? À Barbie Aventure équestre. C'est ça. En fait déjà, et puis pour bosser dans le milieu, en fait, tu sais que c'est exclusivement représenté par des hommes, n'est-ce pas, qui ont tendance à monopoliser la parole, monopoliser l'attention. Je voulais justement dire. Voilà. Bien gaffe à toi, Boulet. Attention. Et donc on s'est dit, on n'a pas dit on va prendre que des filles parce que machin, mais on s'est dit autant donner la chance à des filles qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur ce sujet, de prendre la parole et de s'exprimer sans que personne leur dise attends, je vais t'expliquer, tu n'y connais rien. Et aussi pour montrer que tu as le droit d'avoir une manette même si tu as des ovaires. Absolument. C'est dingue. Incroyable. La 2015. Voilà, tout bêtement, mais on n'a pas non plus dit on veut pas de garçons, non, parce que les garçons c'est nul. Parce que voilà. Même si c'est nul. non, mais c'est vrai qu'on voulait vraiment donner la parole aux filles par rapport à ça parce que c'est considéré comme un truc de mec, voilà, tout simplement pour ça. Et que pas du tout. En fait, non. Voilà. Du coup, on va parler de nos premiers jeux vidéo. Alors moi, ce qu'on s'était dit avec Jessica, c'est qu'on va faire un petit tour de table où vous représentez un tout petit peu et vous dites juste comme ça, random, quel était le premier jeu auquel vous avez joué. Voilà. Donc on va commencer par toi, Mimi. Après, on va prendre des appels. Oui, Je pense que mon premier truc vidéoludique c'était Adibou, mais du coup, c'était plutôt c'était plutôt éducatif, donc ça compte. Mais le premier jeu vraiment loisir, je pense que c'était un truc genre Roller Coaster Tycoon. Et t'avais quel âge? Du coup, j'avais 9 ou 10 ans. D'accord. On a eu un PC relativement tôt à la maison par rapport à d'autres, mais de là à savoir que les jeux vidéo existent et que mes parents comprennent que c'est pas la folie. Mon Dieu, ça rend les jeunes violents et après ils sortent plus de chez eux. D'accord. C'est fou, moi j'ai pas eu ça avec mes parents. Et toi, Boulet? Alors moi je tiens déjà à préciser que je suis pas là en tant qu'homme autour de cette table, elles m'ont invité en tant que vieux. En tant qu'aîné. C'est la caution Pong. C'est la caution Amiga. Oui, je suis la caution Pong. C'est-à-dire que mon premier jeu vidéo, ça a effectivement été le Pong. Putain, je suis trop forte. Et imagine ça façon film français des années 80, c'est-à-dire que... Avec la pluie derrière. Non, la campagne déserte et des enfants en culottes courtes qui courent entre les bottes de foin. Avec le cerceau comme ça. Et en Côte d'Or, tu sais, t'as l'accent bourguignon et puis un jour t'as quelqu'un qui crie « Venez voir, il y a le Franck et l'Eric, ils ont une console !» Et tu vas voir chez le Franck et l'Eric et ils ont dans leur garage, il y a une vieille télé que leur père a branchée sur la nouvelle console et il y a le Pong. Wow. Et il y avait tous les gamins du village futur, autour. En fait. C'était le futur à ce moment-là. Voilà, ben oui. Genre c'était l'interaction l'homme-la machine.
Et voilà, et les petits enfants de Bourgogne qui étaient là et qui étaient tous venus sur leur BMX. Ça avait déjà des BMX. Waouh. Vous avez pas sur le truc le vélo avec une petite roue Oh, ça troll. Pardon. Ça troll. Je m'y attendais un petit peu, c'est de bonne guerre. Et toi, Mélanie, dis-nous tout. Justement, quand Mimi, tu disais que tu penses avoir eu assez tôt ton ordinateur. Moi, personnellement, l'ordinateur, je l'ai eu à 6 ans. Et par contre, le premier jeu, à part Adibou, bien sûr, c'est à 5 ans Pokémon. 5 ans, mais t'as quel âge ? J'ai 21 ans. Hop, on a 6. J'ai commencé très tôt. Mon père avait acheté, les vieilles Game Boy, les grises. Oui, les premières. Très bien, la première. Il avait acheté Pokémon jaune. Il y a joué 5 jours. Et puis il m'a dit vas-y, regarde, il y a des animaux, c'est mignon. Vas-y, joue. Et depuis, voilà, ça fait, on a compté, ça fait longtemps, ça fait 16 ans. 16 ans. Merci. C'est la caution mathématique aussi. Voilà. Ça fait 16 ans que je joue à Pokémon. Oui, mais très bien. Parfait. Et par la même occasion, je crois qu'à ce moment-là, j'avais déjà aussi la Nintendo 64, donc j'ai aussi commencé à jouer. Pokémon Stadium. Non, Pokémon Stadium n'était pas encore sorti, je crois. Par contre, les Mario. Mais voilà, à 5-6 ans. Très jeune quand même. J'ai commencé très jeune. Et toi, Juliette ? Alors, quant à moi, il faut savoir que j'ai toujours été hyperactive et quand j'étais une gamine, j'étais vraiment une raison d'infanticide. Genre vraiment, mes parents n'en pouvaient plus. Et en fait, j'ai pas eu des parents qui étaient en mode oh là là, les consoles c'est pas bien. En fait, mes parents ont toujours été dans le si ça plaît aux gosses, vas-y. On le rachète et ils avaient acheté une Mega Drive à mon frère qui a 2 ans de plus que moi. Du coup, quand ils ont vu que la Mega Drive ça me plaisait aussi, moi j'avais 3 ans, et ils ont fait vas-y, va jouer à la console, ça va tenir un quart d'heure là, le babysitter. Et voilà, exactement. Et du coup j'ai commencé avec Sonic the Hedgehog, donc le tout premier Sonic, qui est sorti en 91, donc 1 an avant ma naissance, mais j'y jouais quand j'avais 3 ans. On était un petit peu vintage. Et toi, Jessica ? Eh bien moi ça reste dans le vintage. Tout à fait. Alors moi, le premier vintage, jeu, c'est l'époque où j'étais au lycée, en fait, tu vas comprendre. Tu vas faire recrocher mon Red Bull. Et donc le premier jeu auquel j'ai joué, je m'en souviens pas. Je me souviens du premier jeu que j'ai fini toute seule, comme une grande. J'avais 4 ans et c'était Penguin Adventures 2. Et traduit du japonais Pentaro 2, qui était sur MSX. Oui. Vous êtes très mignon, merci. Donc c'était sur MSX, qui est donc je dis que c'est vieux parce que déjà à l'époque où je jouais c'était déjà très très vieux. Vraiment la console du grenier quoi. Merci. Et on mettait des grosses cassettes dedans, des cartouches Konami. Donc le très vieux Boulet était à la fac. On était à la fac. Voilà. Boulet avait des J'avais vinyles. déjà le bac. C'est ça. Et donc c'était sur des grosses cartouches de Konami, et Pentaro 2 a donc été le premier jeu que j'ai terminé, et donc j'avais 4 ans. Voilà mon histoire. Et toi, Lady Dandy, explique-nous tout. Alors, moi, mon premier jeu, ça a été sur ordinateur. Je sais pas exactement si c'était PC ou Mac. Généralement, c'était PC. Ouais, c'était un point and click qui s'appelait... Je sais pas auquel j'ai joué en premier. Il y avait Marine Malice et Pyjaman, le héros du goûter. Ah, mais c'était, des point and click pour enfants. Ouais, avec Pouce-Pouce et tout ça. Franchement, toute la famille Pouce-Pouce. J'ai pas eu Pouce-Pouce par contre, mais c'était super joli. Et j'ai re-regardé des let's play juste pour la nostalgie, tu sais. Franchement, graphiquement, ça a pas vieilli du tout. Donc je sais pas si on peut le télécharger pour des enfants. Oui, ça doit être en abandonnoir. C'était franchement génial. Je l'ai encore si tu veux. Ouais, elle avait les CD-ROM. CD-ROM, Boulet, est-ce que tu m'en parles? Et donc j'avais... ça clash. Ça va être le running gag. Je sais pas pourquoi j'ai accepté de venir en fait. C'était le piège en fait, oui. on t'avoue. Carte piège, pouf. Voilà. Et donc sinon j'avais genre, je crois 6-7 ans. Et d'accord, c'était donc, quand même relativement jeune. Quand papa nous laissait l'ordinateur, c'était... C'était l'ordinateur familial, dans le salon? Non, dans son grenier. Oh, il avait son bureau dans la mansarde, du coup il y avait toute une atmosphère en fait, avec les jeux vidéo, c'était très mystique. Parfait. C'est beau. Et toi Amélie? Alors moi, mon tout premier jeu vidéo, je l'ai eu quand j'avais 3 ans, parce que c'était Lapin Malin. Ouais. Je connais pas Lapin Malin. C'est un genre de Hadibou en fait, mais pour les tout petits, ouais. Après, j'ai joué aussi au point and click, genre Marine Malice et Pouce-Pouce. Ouais. Mais le vrai premier ça me dit un truc. C'était un taxi violet. Tu vois, Pouce-Pouce va au zoo. Mais moi, c'était une de mes copines qui avait ça parce que nous on n'avait pas de jeu éducatif, mes parents voulaient pas nous éduquer. Nous on avait Sonic Adventures, on avait Super Mario, etc. Jeux éducatifs. Et le truc c'est que c'était des jeux, comme tu dis, c'était des jeux éducatifs. Du coup, mes parents me les achetaient. Le premier vrai jeu vidéo que j'ai eu pas pour apprendre,
J'avais 12 ans, j'étais en 6ème, c'était Pokémon, Émeraude. Bien sûr. Donc je pense que Pokémon a marqué tout le monde. Il y a quand même une sacrée génération. T'as jamais joué à Pokémon? Wow. Très bien. Hein, mais... Non, moi j'ai jamais joué à Pokémon de toute ma vie. C'est pas une honte, c'est juste que c'est juste que ça a quand même marqué une génération, quoi. C'est assez ouf. Ah si, j'ai joué à Pokémon Stadium par contre. Ah bah bien. Et je collectionnais les cartes, donc je connaissais quand même les noms. Il fallait suivre la hype. Vous avez l'album Panini aussi? Moi j'avais l'album Panini. Oui. Non, mais j'avais essayé d'inventer des règles parce que je comprenais pas du tout les règles. Moi j'avais même la peluche Pikachu avec une fermeture éclair sur le cul. Tu rangeais ton pyjama. Oui, j'avais aussi. J'avais aussi une petite peluche Pikachu. J'avais aussi une figurine Aquaquack. J'avais pas du tout la peluche Pikachu pour mettre ton pyjama. Je suis très jalouse. Moi par contre j'avais le sac à dos Pikachu où tu pouvais mettre justement ta Game Boy et l'étui à cartouche dedans, quoi. Ça se la raconte un petit peu. Moi je trouve que tu te la pètes un peu trop. C'est la caution qui se la pète là. Ça se la pète. Au revoir. Au revoir. Eh bien la bonne soirée. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu de silence sur le plateau? 1, 2, 1, 2. Parce qu'on s'entend pas trop. On s'entend plus parler. On s'entend plus gueuler ici. J'ai dit des chutes. Ah, c'est gentil, Mimi. Donc oui, les jeux d'ordinateur. Reprenons. C'est quoi le jeu qui vous a marqué autre que le premier? Parce que moi je sais que le jeu qui m'a marqué vraiment, bon Sonic un peu, mais j'étais quand même très jeune, mais je pense que le premier jeu que j'ai vraiment fini, donc auquel j'ai joué jusqu'au bout, c'était Spyro. Il y a 2 écoles. Et moi c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué, et quand j'y pense, j'ai tellement d'amour et tellement de nostalgie, et là quand je vous en parle, j'ai juste envie de me barrer, retourner chez mes parents, rebrancher ma PS1 et jouer à Spyro. Mais qu'est-ce qui t'a marqué en fait? C'était quoi la différence? Je sais c'est l'ambiance par rapport à ce que tu connais. En fait, c'est l'ambiance et tout. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé les trucs fantastiques, etc. En fait, cette ambiance, c'était à la fois de l'aventure, mais c'était quand même mignon. Ça faisait pas peur. Voilà. C'était voilà, on va le dire, c'était pas le plus effrayant des jeux, mais je sais pas. Ça m'a vraiment, cet univers fantastique vraiment m'a beaucoup plu. Il y avait une vraie histoire. Il y avait des personnages récurrents. Il y avait vraiment de quoi. Enfin, ça devenait un rendez-vous, quoi. C'est vraiment le jeu qui te donnait envie de continuer, en fait. Il y avait des super musiques en plus. Ouais. Je trouve vraiment les musiques étaient super très bien fait, ce jeu. Hein. Franchement, très bon. Il pique un peu. Là, je l'ai relancé il y a quelques. Tous les jeux de PS1 piquent un peu. Ah ouais, c'est ça. Tu vois, il y a des rangs, des pixels, des polygones. Je peux faire le point historique. Vous étiez pas né, donc vous n'en souvenez pas. Les lointaines années 80 qui étaient en noir et blanc, et donc vous étiez pas nés. Et nous on avait ce qu'on appelait les ordinateurs familiaux, c'est-à-dire que mais nous aussi, on avait les ordinateurs familiaux quand même. Tu vois, oui, tu les as connus. Mais avant l'émergence de tout ce qui était PC et console, et avant vraiment que ça se sépare entre PC et console, il y avait eu cette tentative de faire ces hybridations qui étaient les ordinateurs familiaux sur lesquels papa pouvait faire la compta et les enfants pouvaient jouer. Ce qui fait que papa, au bout de 2 jours, renonçait complètement à le toucher une seule fois dans sa vie, et nous on jouait aux jeux vidéo. Donc on a eu les Sinclair ZX Spectrum, les ZX 81, l'Amstrad CPC 464, l'Amstrad CPC 6128, mais vous étiez trop jeune. Tell me more. C'était des ordinateurs avec des écrans tout sphériques là en vert et blanc. Est-ce que ça passait comme ça, des bandes presque. Pas tout à fait. Et après il y a eu tout cœur avec toi, Gilles. Merci Fabrice Après Florent. il y a eu notre grosse révolution à nous de notre époque, c'était l'Amiga, qui était l'ordinateur avec des disquettes, c'est-à-dire que pour une fois on n'avait plus des cassettes. Déjà, oui, j'ai eu un ordinateur à cassette. Il y avait des ordinateurs à cassette, je savais même pas. Oui, je les ai encore. Tu avais des ordinateurs à cassette avec où Mais genre cassette VHS? Non, le cassette audio. Avec le crayon là pour. Oui. J'ai vu ça sur GameGag. Voilà. C'est pas vrai, j'en ai vraiment eu. Le truc était intégré. Mais pareil, on en parlait comme d'une belle histoire autour du feu. Les anciens racontent. C'était dessiné à la peinture sur les murs de l'appartement. Et oui, les premiers hommes. Pour nous aussi, c'est là où c'était paradoxe, c'est que moi j'étais déjà adulte, je veux dire, j'avais une âme, des relations sexuelles, plein de trucs que vous n'aviez pas à l'époque. Quand t'es arrivé, la PlayStation 1. Alors il y a Fabrice Florent, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a Fabrice Florent, mon patron, qui vient de me lancer un paquet de mouchoirs, donc on va appeler en direct Jean-Michel Prudhomme. C'est parce qu'il est solidaire. Vous êtes en train d'insulter notre génération. Excuse-moi d'être né en 1992, je n'ai pas choisi mon année de naissance. Non, mais je veux dire, un peu de respect. En plus, je vais pas dire, mais il est presque 4h du matin, ça veut dire que c'est plutôt notre génération qui est encore debout. La vôtre, elle est au lit avec une tasse de chocolat. On est totalement là. Vous allez me montrer un petit peu de respect maintenant. Ça, c'est les vieux contre les jeunes. Quoi Il y a quoi? C'est bon. Ça finit par un clip des enfoirés là, non? On va chanter toute la vie. Le thème suivant, c'est la bienveillance sur le net.
c'est ça la bienveillance, mon cul, Tout ça pour dire que pour nous aussi, la PlayStation 1, ça a été un petit peu la révolution. C'était la nouvelle console et que j'avais Spyro et les jeux de la même époque, Lara Croft avec ses nichons pyramidaux, ça me faisait peur, Pandemonium où il fallait courir sur une petite route, c'était un peu un Sonic en 3D, les premiers Resident Evil, Silent Hill, tout ça. Et ça. Ah putain, Silent Hill. Et évidemment le meilleur jeu de tous, je voulais en venir là, celui qui m'a le plus marqué, je pense, de ma vie, qui était Final Fantasy VII. Ah mais moi aussi, c'est mon jeu préféré, ouais. Enfin, c'est celui qui m'a le plus marqué. Qui meurt. Oh, spoiler alerte. Meuf. Allô. Elle est remasterisée 17 année. Peut-être jingle remasterisation. Mais elle va pas ressusciter. Ah non, pas du tout. Elle va remourir. Mais en meilleur 3D. Simplement, j'avais 10 ans moi, quand je jouais à Final Fantasy VII et je suis restée bloquée 6 mois à la sortie du réacteur. D'accord. Donc pour ceux qui ont joué à Final Fantasy VII, la sortie du réacteur, c'est les 10 premières minutes du jeu. C'est ça, ouais. Qui en compte 80. Facile. Bah oui, mais quand t'es enfant et que tu as 10 ans, mon cher Roulé. Quand t'es enfant, en fait, moi je courais partout dans le réacteur et il faut trouver une connasse là qui est coincée dans un trou et qui a la clé pour sortir. Sauf que moi je tournais, j'avais pas. On l'appelle Josie dans le trou. Tu sais, on jouait avec mon frère, il avait 7 ans, il savait pas lire non plus. On était un peu, je sais pas ce qu'il faut faire. Vous saviez pas lire à 7 ans, c'est inquiétant quand même. Bah non, enfin lui savait pas lire. Moi, je commençais à bien lire. À 7 ans. Bah écoute, je pense que tu lis pas. Oui non, ça a été pas ouf. Enfin, tu déchiffres encore. C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai un peu chaimé les gens de 7 ans. Je suis désolée. Merci bien. Pour ceux qui nous regardent ce soir. Pour ceux qui ont 7 ans. Écoutez les toutes les personnes qui ont 7 ans. T'imagines le gars qui rage quit. Ah ouais, bah moi je te dis, ok. Il ferme son laptop. Connasse. Et je suis restée très très longtemps dans ce réacteur. Il ouvre guerre et paix. Ouais, parce que voilà. Mais oui, mais ce jeu m'a aussi beaucoup marqué. Pour tout, parce qu'il est très très bien. C'était vraiment le premier jeu que j'avais conscience de faire. Non, je sais pas, c'est Adrien Méniel qui fait le... Qui a chu. Qu'est-ce qui se passe dans cette rédaction? Et nous, il y avait des légendes. C'est la première fois qu'il y avait des légendes vraiment autour de jeux de... C'est le bordel, hein. Vous avez pas parlé des Game & Watch? On y va. Non, parce que personne ne l'a eu. Hein? Et il y avait... si, moi, mais je t'emmerde. Et il y avait une légende qui circulait, moi donc j'étais déjà étudiant à l'époque, il y avait une légende qui circulait parmi les gamers de l'époque, qui était que dans Final Fantasy VII, il y avait Sephiroth, le grand méchant avec sa grande épée et ses cheveux blancs qui volent au vent, et il y avait des méchants supplémentaires que tu pouvais aller buter si tu voulais, mais les armes. Les armes. Oui, c'est pas une légende en fait. Notamment l'arme la pire qui était l'arme sous-marine, qui était quasiment impossible à battre. Les deux, quand même super chaud. Non, l'autre c'était. Il y avait l'arme du désert, je suis désolé, c'était pas facile. Oh, ça shame, c'est moche. Et l'arme sous-marine c'était la plus dure, et la légende disait que si tu la battais presque, qu'elle soit presque morte, qu'il lui reste qu'un point de vie sur les 9 millions. 299 millions, 899. Et s'il lui restait qu'un point de vie et que tu faisais voler, l'option voler. La matériel volé. L'option voler enlevait 2 points de vie. Et donc si tu la tuais en utilisant l'option voler, tu récupérais un objet qui te permettait de ressusciter Aerys. Et cette légende, je sais pas où elle était née, mais elle circulait. Et on a essayé pendant des mois avec, moi j'en ai un ami de pareil. mes petits frères, et on a réussi à tuer l'arme comme ça en volant. Et rien ne se passe. Rien ne se passe. Spoiler alerte. Rien ne se passe. Ne le faites pas. Bah ne non. le faites pas. Moi, quand j'étais petite, il y a mon cousin, je jouais à Pokémon, comme tous les enfants de 7 à 8 ans de ma génération. Je jouais à Pokémon et il m'avait dit que si tu battais 50 fois le conseil des 4, il y a l'Aquaria qui revenait. Non. Et du coup, moi, j'étais et ça n'a jamais marché. Je l'ai battu une 60aine de fois, cette putain de conseil des 4. Pour que la Pokéball elle marche mieux. Oui, il fallait appuyer sur A et bas, sur B et bas en même temps. Ouais, c'est ça. Moi, je le fais encore aujourd'hui. Je ne peux pas m'en empêcher en fait. Moi aussi, c'est un réflexe que tu as en fait. Tu sais, c'est comme quand tu tournes la manette. Ouais. Oui. Alors ça, je suis désolée, c'est un peu les noobs. Quand tu tournes ta manette à Mario Kart. Je le fais toujours. Ça me semble trop logique. Écoute, Juliette, si tu joues à la Wii, ça marche. Alors moi, à la Wii, je joue avec ma manette de GameCube. J'y arrive pas à me faire la Wiimote. Oh là, par contre, c'est une réflexion de vieux. Ah ouais, je suis vieille. Moi, je préfère les manettes. La Kinect, ça va. L'avenir va être tellement drôle pour nous qui sommes plus âgés. Mais tu cherches, t'as vu comment tu fais toi-même en fait. De vous imaginer
Imaginez-vous justement avoir des discussions de vieux autour de la Wii. Il y en a déjà en fait. C'est tellement surréaliste. Ouais. Et toi, Lady Dandy, quel était ton jeu qui t'a le plus marqué? Alors, le jeu qui m'a marqué, je dirais, il y en a deux, mais il y en a un, je faisais que regarder parce que moi, je suis vraiment à chier pour les jeux de plateforme dès qu'il faut sauter, mais je suis un gros caca. Genre. Le caca fait ça? Non mais oui. Ces cacas sont bizarres, écoute. Non, ça c'est Angry Bird. Mais non, c'est un caca. D'accord. Si on parle de caca, je dis Adrien Méniel de Revenir. Non. Alors donc, n'invoquez pas Adrien Méniel. Je sautais en même temps et du coup, j'arrivais pas à dépasser le premier niveau. C'était Rayman 2. Mon frangin était un dieu sur Rayman 2 et je le regardais, j'étais en mode oh mon dieu, bravo. Mais sinon, un jeu que moi j'ai fait, j'étais capable de le faire, c'est Grim Fandango. C'est un point and click qui est absolument fabuleux de LucasArts. Ils ont ressorti une version mais qui lag complètement, mais bon, c'est quand même agréable, ils l'ont ressorti récemment. Et c'est en fait inspiré de... Enfin déjà, il y avait un contexte hyper original, c'était très très bien écrit. C'était inspiré de la fête des morts mexicaine. Et c'était un univers façon Casablanca très rétro, avec une intrigue assez complexe, un personnage qui évoluait, qui d'abord était dans une espèce d'entreprise de morts, parce que donc c'était des morts, des Reapers, et ensuite il tenait un espèce de casino, enfin... C'était mon premier jeu, je me sentais adulte en y jouant, j'avais l'impression de faire quelque chose de très complexe, très noir, plein de références filmiques en plus. T'avais quel âge ? Alors, j'ai regardé la démo pendant des années alors que j'étais toute petite, donc déjà j'avais été... Parce qu'en fait il est sorti dans les années 90, donc j'étais petite à ce moment-là. Et Boulet était déjà à la fac. Donc je regardais... Ça ne vieillit pas. Running gag. Je regardais la démo petite, donc déjà ça m'avait marqué, et ensuite j'y ai joué vraiment plutôt vers une dizaine d'années. D'accord. Voilà. Moi j'ai joué beaucoup aux démos, là je rebondis là-dessus parce les démos, on en parlait avec la Jessica la dernière fois. Ouais, moi j'ai joué énormément de démos, je pouvais passer des heures à essayer tous les jeux de la démo. J'avais la démo de Nanosaur, moi j'avais celle avec Medieval. Oui, putain, et j'ai peur ce jeu. Ouais, moi le jeu qui m'a... On va parler justement... Mélanie a pas dit ces jeux... Oui, pardon, excuse-moi Mélanie. Le jeu qui t'a le plus marqué, à part Pokémon. À part Pokémon, parce que vraiment ça c'était... C'est Pokémon quand même. Mais moi j'aime que Pokémon. C'est, je pense, Pokémon quand même, parce que j'ai fait quasiment... J'ai joué à toutes les versions jusqu'au là, celles les noires et blanches. Alors il y en a eu deux autres depuis. Oui, non, mais oui, voilà. Alors on va arrêter de mentir, on n'est pas là pour mentir. C'est la 3DS et ça coûtait un petit peu cher. Ah non, alors les jeux Pokémon tournent sur DS. Ouais, tu peux les avoir sur DS Lite. DS Lite, ouais. Oui, mais voilà, mais moi j'ai la vieille DS. Ah, t'as la tank. Voilà. Et le truc, c'est que j'ai joué vraiment à tous les Pokémon, je les avais toutes les cartouches et tout. Après, par contre, il y a un autre truc, c'est que j'ai mon frère qui mon frère il m'a tout éduqué et il m'a éduqué surtout en jeux vidéo et surtout on a eu en fait la Nintendo 64 très 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 tôt. D'accord. Donc je devais à ce moment-là avoir 5 ans, 6 ans, même peut-être un peu moins. Et en fait on a commencé à jouer à tous les Mario. Et surtout moi celui qui m'a marqué mais toute ma vie encore, et là c'est un de mes jeux préférés, c'est Mario Kart. Ouais. Et Mario Kart c'est vraiment... Alors la piste arc-en-ciel, non. Oui. Non. La piste arc-en-ciel. Ah non, mais de toute façon, tant d'amour. En fait, c'est à partir du moment où tu n'arrives pas à sauter, tu sais, la première fois quand tu descends et que tu peux normalement avoir le raccourci. À chaque fois que je la loupais, je me dis non, je déteste celle-là. Par contre, celle de Wario que tu peux avoir tout de suite, elle est vraiment simple, donc ça marche. Mais moi, c'est Mario Kart, c'est vraiment le jeu qui m'a révolutionné. Parce que vraiment, ce jeu est excellent. Après, les autres jeux de voiture, j'ai un peu de mal. Ça me dérange pas parce que vraiment c'est dans ma famille on adore les voitures, donc je passerai jamais mon permis, mais j'adore regarder les courses de voitures, donc ça me dérange pas. Mais par contre donc vraiment... tout ce qui est simulation de voiture, bof. Genre les Gran Turismo et tout ça. Lotus Esprit Turbo Challenge. Non, c'était sur quoi ça? C'était sur Amiga. C'était sur Amiga. Et nous étions toujours pas nés. Voilà. Est-ce que c'est en ligne de texte? Je mets le contact. Il y avait 256 couleurs. Ça va. Est-ce que quelqu'un devait pédaler pour actionner la machine arrière ou pas? Il y avait les dégradés, tu sais, où les dégradés c'est des petits points à un moment parce qu'ils n'ont pas toutes les couleurs, donc t'as un bleu et un bleu ciel. Et entre le bleu et le bleu ciel, t'as des petits points de bleu qui se mélangent. Alors pour autant sur Pokémon, moi c'est vrai que je suis une grosse fan de Pokémon aussi parce que c'est vrai que mais moi contrairement à toi Mélanie, j'ai jamais pu moi en gros quand j'étais gamine, j'ai fait bleu, jaune et argent.
version. Et j'ai jamais pu aller au-delà des 251 Pokémon de ces versions-là. Après, j'ai essayé de jouer à Emerald sur émulateur. C'était mieux avant quand même. Ouais, c'est mon côté vieille conne. De toute façon, je suis une jeune conne, je finirai vieille conne. Vous dites votre dame à côté. Donc là, les 793, c'est trop pour toi. Ah non, c'est trop, non, je retiens pas leur nom. En plus, il y en a qui ressemblent à des assiettes, c'est nul. Enfin, je suis désolée, il y a un moment. Au bout d'un moment, un vrai Pokémon, c'est un Boostifleur, merde. De toute façon, en fait, le truc, c'est que aussi, il y a des versions qui ont été vraiment loupées. Bah, justement, Ruby, Saphir, Emerald, pour moi, elles ont été loupées. Mais le remake est très bien. Le remake. Ça, j'y ai pas joué, mais par contre, les Pokémon. Alors, celui qui est bien, c'est Earth Gold. Oui, le remake de Or et Argent, vraiment bien. Ça, par contre, je veux vraiment jouer. Parce que le truc, c'est que quand même, dans cette version-là, justement, Argent et Or, t'as juste parmi les meilleurs Pokémon du monde. Puis, débat dans les commentaires. Ah non, mais c'est la meilleure version de Pokémon. C'est franchement, déjà, excuse-moi, enfin, mais déjà, t'as les évolutions de Evoli qui sont vraiment cool. Ouais, Noctali. Ils servent à rien, mais ils sont non, ils servent pas à rien. Ça va pas. Excuse-moi, leurs attaques, franchement, personnellement, tout le monde me dit, ils sont beaux. Oui, mais ils servent à quoi? Le machin, on va pas partir sur un débat Pokémon. Évolué, ma gueule. Moi, je peux te dire que ça. On va partir sur un débat Pokémon, c'est pas. Non, Aquali, c'est le meilleur. Ok. Et Voltaï. Très bien. Et toi, mon petit Amélie? Quel était ton jeu qui t'a le plus marqué de ta vie? Alors du coup, mon premier c'était Pokémon, mais je vais pas en parler parce que c'est trop classique. Non, parlez-nous encore de Pokémon. En fait, c'est un jeu sur le coup. En fait, quand j'ai réfléchi du coup un peu, je me suis dit quel jeu m'a marqué. C'est plus avec le recul que je me rends compte. C'est que moi j'ai eu Pokémon, donc c'est mon premier jeu, et après à l'époque j'étais un peu girly. Et mes parents m'ont pas dit prends des jeux de filles, mais ils m'ont jamais dit prends des jeux de garçons. Du coup, qu'est-ce que t'appelles les jeux de garçons? Tous ceux qui sont pas des jeux de filles, donc pas rose, concrètement dans le rayon. Tu vois. Si tu veux, en général, Speed avec. En général, quand tu vas au rayon enfant, t'as les jeux un peu gros, t'as les jeux un peu genre Nintendo, Animal Crossing, King Mama, un peu rose, un peu. Ah oui, genre les Léa Passion Poney, etc. Léa Passion. Il y avait tous les trucs Barbie aussi. Voilà, tout ça. Donc ça, c'est vraiment été le début avec justement la DS. T'étais sur PC ou sur. Alors j'étais sur ma Game Boy Advance. D'accord. Et en fait, j'ai pas joué à vraiment tous ces jeux-là, mais j'ai eu Animal Crossing, j'ai eu Nintendo, et en fait, j'ai acheté un jeu. C'était Winx. Je sais pas si tout le monde connaît Winx, mais en gros, c'était un dessin animé. Est-ce que Fabrice Florent connaît Winx? Est-ce que Boulet? Merci Fabrice Florent. Merci, c'est en fait, c'est un dessin animé et le scénario, alors je parlerai juste de la saison 1 parce qu'il y en a 1000 et que c'est encore en cours, donc c'est pas possible. Mais la saison 1, c'est un peu l'histoire de Sailor Moon. C'est une humaine et un jour, tu sais quoi, tu as des pouvoirs magiques. C'est Magical Girl en fait. C'est un peu ça, sauf que c'est des fées. Donc c'est un peu plus. Ça dénonce. Ça dénonce du côté de l'éditeur. Pour l'anecdote, c'était un spin-off de Mickey Magazine. C'est pas vrai. Et je te jure. C'est pas. Attends, pardon, je confonds avec Witch. Witch qui était un spin-off de Mickey Magazine. Je m'exile. Adieu, pars en tourbillon. Donc Winx en gros c'est je suis une humaine, un jour mon dieu tu es une fée, super, elle arrive, elle a ses copines fées, ils combattent des méchants et surprise, au milieu de la saison je découvre que je suis l'héritière d'une civilisation disparue. Boring. Incroyable. Okay. Et en fait à la fin elle bat les méchants. Ça m'arrive tout le temps. Ça m'arrive tout le temps, c'est pénible. Bah oui. Mais du coup c'est un peu Sailor Moon niveau scénar, donc c'est pas nul. Mais c'est bien pour un dessin animé pour enfants, ça allait assez loin. Et le jeu vidéo était bien du coup. Et en fait le jeu était estampillé sur fille, donc pour Game Boy. Game Boy, ok. Et en fait c'est un RPG. D'accord. Un RPG Winx. Un RPG Winx. Tu contrôlais l'héroïne, donc troisième personne. Et en fait, t'avais des niveaux. À la fin, t'avais un boss et il y avait un vrai gameplay, c'est-à-dire que le boss, tu prenais des dégâts, tu lui donnais des dégâts, ça remplissait une jauge. Selon le niveau de la jauge, tu pouvais appeler une alliée différente. Il y avait des quêtes annexes. D'accord. Il y avait un système d'expérience et en gros, si tu trouvais pas un arbre de compétences et tout ça. Non, par contre, t'avais 4 pouvoirs. Pour monter de niveau, fallait trouver des lucioles. Et en fait, si tu trouvais pas toutes les lucioles du jeu, il te le disait pas, et à la fin du jeu, c'était genre, voilà, t'auras pas le dernier niveau. Va te faire foutre. Tu te souviens de Another World, un bouquin, et que t'envoyais dans un autre monde, et t'arrivais, il y avait une panthère noire. Alors, patriarcat. Excusez-moi, est-ce que je peux finir, on peut ne pas couper les jeunes femmes qui parlent? Oui, mais justement, laisse-moi finir. Excusez-moi, Fabrice Florent, est-ce qu'on peut... Stop maintenant. Voilà. Laissez-la finir. Est-ce que vous voudriez pas après, alors juste après, je vous dis juste avant Kevin, est-ce qu'après on pourrait pas passer un petit coup de fil avec plaisir. Une dame qui a des choses à dire. Ah oui, c'est fort. Une dame, est-ce qu'elle a plus de 25 ans? Est-ce qu'elle va nous parler d'Amstrad, d'Amiga ou d'ordinateurs intéressants? Boulet se sent seul. Je pense qu'on va faire un bouleton. On a une calotte Ulule pour Boulet. Envoyez vos dons. Est-ce qu'elle va nous parler de son Pokémon préféré et m'obliger à être grossière? Est-ce qu'on peut laisser Amélie finir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, on se croirait à l'Assemblée nationale, c'est n'importe quoi. C'est vrai. Donc du coup, très rapidement, l'idée c'était de dire que c'était un jeu cool et en fait que c'était bien de pas avoir un jeu pour filles
débile. On m'a pas pris pour une conne et dans ce jeu je l'ai senti. Et en fait, ok, c'est une licence girly, mais c'était bien. Il y avait un vrai gameplay et en fait, je pense que si j'avais pas joué à Wings, peut-être que j'aurais jamais joué à Final Fantasy après en fait. Parce que là, je me suis dit ah oui, il y a des niveaux, on bat des boss et même s'il y a des paillettes, en fait, c'est le même principe. C'est vrai que les jeux pour filles c'était gratiné. C'était chiant. Moi, je me rappelle, ma grand-mère voulait me faire plaisir, m'avait payé un jeu pour filles. Je sais plus. Je crois que c'était un dérivé des Razmoket et tu contrôlais couette sur. Pas toi. C'était moi. Pas toi, la couette du dessin animé. Et en fait, le but de ce jeu qui était sur Game Boy Color, il me semble, c'était de faire du shopping. Ah, génial. Alors du coup c'est pour ça que j'ai préféré laisser la manette et aller jouer à Final Fantasy VIII. Oui, je suis désolé, les fans de Final Fantasy, vous n'aimez pas Final Fantasy VIII. Moi j'adore le jeu de cartes. Le jeu de Final Fantasy VIII. Ah, le triple triade. Oui, tu sais là, les cartes avec des chiffres dessus. Voilà, moi j'en avais marre de couette fait du shopping, je préférais Tu préférais une histoire d'amour, Lino Asqua, blablabla. On passe un petit coup de fil à Marine. Oui. Allô Marine. Normalement elle est en ligne. Allô Marine. Allô. Salut Marine. Tu nous entends bien? Ça va? Bonjour, oui. Comment ça va bien? Ah bah, tu dors pas? Tu dors pas encore? En fait, vous êtes très très décalé. Je vous entends vraiment en avance. D'accord. Alors tu es dans le on est en avance sur la vidéo. Il faut que tu coupes ton ordinateur. Tu n'écoutes que dans le téléphone. Supprime tout, parce que ça veut dire que tu vas te retrouver au 10e étage. Ton ascenseur il va bugger. Tu vas voir une lumière au loin. Ça va mal finir. Ça va être n'importe quoi. Première chose, es-tu adulte ou vas-tu nous parler de Pokémon? M'écoute pas. Eh bien non, parce que désolé, j'ai moins de 25 ans. Donc... Ouh. Et Boulet avait déjà le bac quand tu es né. Quand tu es né, Boulet était déjà marié. Donc dis-nous tout Marine, quel a été ton premier jeu vidéo? Bon, j'en ai fini certains, mais le premier jeu vraiment on t'entend Marine, allô Marine? Link's Awakening, j'ai compris. Oui, c'est une excellente référence. C'est un tellement bon jeu. C'était vraiment le tout premier. En tant que fan de Zelda, je te remercie. Par d'autres quoi. Bah oui, mais il est très bien. Il est très très bien. En tant que fan de Zelda, je te remercie. C'est big up. J'aime tellement la licence Zelda. Alors je sais juste. Oui, c'est génial. Petite merveille. C'est vraiment ce jeu qui m'a fait accrocher, à tout. Mais qu'est-ce qui t'a plu en fait? Qu'est-ce qui t'a fait accrocher vraiment en termes de ce jeu? Déjà parce que j'étais petite et que ma sœur y jouait énormément. Et du coup, je me suis dit, je vais faire comme la grande sœur, je vais y jouer énormément. Et j'ai tout de suite accroché déjà au monde, quoi, tout simplement, avec le monde qui est quand même assez ouvert. Et je sais pas si je peux vraiment trouver des raisons. Il est juste génial. Ouais, c'est ça, c'est un coup de cœur. C'est un vrai voyage. C'est un vrai voyage. Franchement, toutes les, je suis désolée, je vais faire ma fangirl, mais toutes les Legend of Zelda, c'est un voyage, c'est tellement bien. Enfin. Alors, Boulet n'était pas. Arrêtons. Que penses-tu de Zelda, Boulet? Est-ce que tu as joué à Legend of Zelda? Il y avait plusieurs clans en fait. Quand Zelda est apparu, c'était un peu. Il y avait ceux qui jouaient à Zelda, ceux qui jouaient à Mario. C'était pas la guerre Mario-Sonic aussi. Là, c'était vraiment genre. La vraie guerre, c'était Mario-Sonic. C'était vraiment Sega versus Nintendo. Mais voilà, Zelda, moi, je suis passé un peu à côté parce que j'étais plutôt Sonic, moi. D'accord. Oui, bah oui. Mega Drive, mais je me souviens plus lequel c'était. Est-ce qu'il y avait Tails dedans? Ça devait être le Returns. S'il y a Tails, c'est Sonic Adventure 2. Oui, c'est celui où il y avait Tails. C'est celui où il est très sympa. Tu t'occupais des petits chaos. Très bon souvenir aussi avec ce qui était cool en plus chez Marine, je sais pas si tu t'en rappelles, mais c'est que tu pouvais jouer à deux. Et genre quelqu'un faisait un Sonic et l'autre Tails. Moi je me rappelle, on jouait avec mon frère, on jouait à ça, lui faisait Sonic et moi Tails, c'était très bien. Nous on avait la Game Gear. Je faisais toujours Tails aussi. Est-ce que tu avais le. Pourquoi ça fait rire Game Gear? C'est la modernité la Game Gear. Ah ouais, ça et l'Atari Lynx, hein. L'Atari Lynx. Personne ne sait ce que c'est, personne ne rit. J'ai ri intérieurement un peu, j'ai fait. Excuse-moi Marine, qu'est-ce que tu disais? Pardon, Atari Shaming. C'est pas des trucs qui me parlent trop, tout ce qui est Atari. Ah bah non, c'est du Non, mais ça ne parle à personne à part Fab et Boulet. Ça ne me manque pas trop non plus. Ok, ça balance. Moi j'aime bien. Attends, tu sais quoi? Il y a un truc qui est vachement intéressant dans le premier jeu que t'as dit. T'as parlé de Link's Awakening comme le jeu qui t'a fait découvrir la Game Boy. Mais avec un meilleur accent. Tu as parlé la bienveillance sur le net. C'est la table du clash. Tu as parlé de The Legend of Zelda Link's Awakening. Ok. Sur Game Boy fucking Color. Motherfucker. Peut-être pas Color, je sais pas d'ailleurs. Mais bon. Et en fait, ce jeu est très intéressant parce que moi, c'est un des premiers jeux que j'ai fait aussi, que j'ai réussi à terminer
gagné sans planter. J'étais une buse aux jeux vidéo jusqu'à il y a à peu près 2-3 ans. Là, c'est un PGM. T'as un gros PGM maintenant, comment ça se passe? Je sais même pas ce que ça veut dire. Voilà, non. Du coup, la réponse est non. Donc la réponse est non. Mais en fait, ce jeu est déjà très accessible. Il est asexué. Ouais, c'est vrai. Asexué. Oui, c'est vrai. Et par contre, en tant que petit garçon, je suis quand même tombé amoureux de Marine, quoi. Marine, assez gênant du coup. Marine, c'est le. Oui, non, mais c'est une blague parce que la dame s'appelle Marine en fait. Ah oui, c'est vrai. Moi, Thomas Hercouet vient de faire une déclaration en direct. J'étais Marine, ça m'aurait pas. Je suis gênée. Et il y a eu un grand silence gêné dans le studio. Mais du coup, toi, est-ce que tu as réussi à t'incarner dans le personnage? Est-ce que le personnage, tu l'as vécu, ou est-ce que tu as senti un petit décalage parce que c'était quand même un mec? Comment ça se passe quand on est une fille dans ces cas? Non, pas du tout. Déjà parce que j'étais un petit garçon manqué. Mais j'ai jamais eu trop de soucis dans le sens où, j'ai jamais trouvé que les jeux vidéo c'était pour les garçons ou pour les filles. J'ai jamais eu vraiment de soucis. Et je me suis vraiment dirigée vers tout en fait. Et j'ai autant joué à Dibou qu'à des jeux de Barbie, qu'à des jeux beaucoup plus garçons entre guillemets. Donc j'ai jamais eu de soucis au niveau sur ce sujet. C'est bon. Allô? Oh là, tu es grésillée. Tu grésilles, Marine. Marine vient de se faire irradier. Je pense qu'elle a brûlé. Tu as grésillé. On a eu peur. Très bien. C'est peut-être le réseau, je ne sais pas. C'est de la merde ici, faut pas faire attention. En tout cas, Marine, merci pour ton témoignage. À quoi tu joues aujourd'hui, Marine? Oui, c'est vrai, très bonne question. Eh ben, j'ai fait il y a quelques années la trilogie des Mass Effect. Oui. J'ai adoré, que j'ai vraiment adoré. Je t'aime. Et malheureusement, j'ai plus de quoi jouer, donc je suis très très triste. Mais ma sœur qui est gameuse me venge et me donne quelques nouvelles de jeux. Je la regarde jouer de temps en temps, mais voilà, je suis très triste de plus pouvoir jouer. Mais c'est parce que tu es trop pauvre ou les pauvres, les pieds dans le plat, Boulet. Je suis étudiante et très pauvre. Ah. Je comprends, mais tu prendras ta revanche plus tard. Mais t'as internet, t'as un PC, t'as internet. Ah ouais, mais émulateur. Ouais, un petit émulateur. Oui, allez, petit émulateur des familles. Elle peut pas suivre l'actualité, je pense que c'est ça le. Non, ah oui, c'est ça le truc. Tu peux pas jouer à The Witcher 3 si t'as. Sur émulateur, il n'y a pas de souci, je peux me servir de quelques émulateurs, mais non, je peux pas. Les Witcher, je suis obligée de les oublier, quoi. Je comprends. C'est ça. Ouais, mais là, il y avait les soldes de Steam la semaine dernière. Oui, mais tu peux acheter le jeu, mais tu peux pas acheter la machine avec Steam. Ah, c'est clair. Et du coup, je vais rebondir sur ce que nous disait Marine et ce que nous disait Thomas pour vous demander quel genre de joueur êtes-vous? Est-ce que vous êtes comme moi? On va peut-être laisser Marine Oui, repartir. pardon, excuse-moi Marine, je suis désolée. Marine, merci beaucoup Marine. Merci beaucoup d'être passée. Merci Marine. C'est cool. Bonne nuit. Et puis Bonne nuit, Julien, plein de bisous. Je te le dis, au pire, on fait un petit sujet sur les jeux auxquels on peut jouer quand on est pauvre. C'est vrai. Excellent. C'est une très bonne idée. Bonne soirée Marine. À très vite Marine. Ciao. Salut, bisous. Salut. Et du coup, oui. Quel genre de joueur êtes-vous? Parce que moi je suis encore une fois la caution vieille conne, c'est-à-dire que moi je joue à très peu de jeux qui viennent de sortir en fait. Je rejoue à mes anciens jeux. J'essaie ce côté hyper non c'était mieux avant. Et du coup en fait moi en ce moment j'ai recommencé une partie de Zelda Wind Waker sur GameCube. J'aime quand tu fais ça. Et du coup à quoi jouez-vous? Est-ce que c'est les nouveaux jeux? Est-ce que vous êtes comme moi, vous recommencez encore des parties plein de fois parce que vous êtes des personnes qui adorent répétition? Moi je fais des nouveaux jeux parce que déjà c'est parce que c'est mon travail, donc de base ça aide. La caution professionnelle. C'est super le travail. J'aime bien travailler, c'est sympa. Et donc moi je fais je fais les nouveaux jeux parce que j'ai juste pas le temps de rejouer aux anciens jeux aussi je veux avoir le temps de jouer aux nouveaux. Voilà, sinon après je suis larguée. Et surtout je fais des jeux souvent très longs. On a parlé Mass Effect, on a parlé The Witcher 3 qui est juste beaucoup trop long. Et voilà, tout bêtement, je fais les nouveaux jeux, l'actu. J'essaie de la suivre le plus possible, surtout que maintenant, effectivement, comme Marine, j'étais dans le même cas, j'avais pas de quoi jouer pendant très longtemps. Et maintenant que j'ai un PC qui est tout beau, tout neuf, qui scintille, je me fais un peu plaisir et j'ai craqué mon slip sur les soldes de Steam la semaine dernière. Et je vais continuer à le faire. Mais voilà, donc... Et toi, Amélie? Est-ce que tu joues en ce moment? À quoi joues-tu? En ce moment, je joue à 999, c'est bien. C'est sympa, c'est pas connu, mais c'est cool. Je sais pas ce que c'est. J'ai pas du tout la rêve. C'est Est-ce qu'il y en a qui connaissent sur Twitter? Peut-être. Tweetez donc. C'est un jeu très cool. Hashtag nu original, hashtag 999. Je sais même pas quel genre de jeu c'est, en fait. D'accord. Tu sais, il y a beaucoup de dialogues, il y a un scénario assez important, il y a différentes routes selon les choix que tu fais. Ah, c'est un jeu scénaristique. Et c'est basé sur le principe des escape rooms. D'accord.
Ok. Big up, c'est point and click en fait, peut-être. Ouais, c'est ça en fait. C'est ça, point and click. Ouais. Donc big up à mon copain qui me l'a conseillé quand même. Merci. Sans toi, je ne jouerais pas parce que du coup, je suis devenue complètement accro. Je me suis couchée à 1h du mat pour finir la route sur laquelle j'étais. Je suis heureuse. Très bien. Donc ça, c'est sur quoi ? C'est sur DS à la base. D'accord. Mais du coup, en fait, en général, moi, je finis pas les jeux. Donc en fait, tu sais, tu joues, tu vas jusqu'à parce que tu t'es lassé ou parce que c'est trop dur, en fait, parce que j'ai pas le temps. Genre Final Fantasy, je me suis lancée pendant les vacances quand j'étais alors c'était le 12 et je devais être au lycée. Je me lance pendant les vacances, je vais jusqu'à un certain point, puis après j'ai plus le temps. Puis quand tu reviens, du coup, bah t'es nul. Trop long, ouais, t'es nul parce que ça fait 6 mois que t'as pas joué. Et du coup, en fait, je relance tout le temps mes anciens jeux. Donc j'ai beaucoup de nouvelles parties jusqu'à un certain point, mais j'ai jamais fini. Après, tu finis pas. Et sinon, après, les jeux récents, bah j'y joue pas forcément. Enfin, je m'en fous en fait. Tant que c'est un bon jeu, genre là, mon copain, il est arrivé, genre, ce jeu est génial, mais il date d'il y a 5 ans, je crois. C'est 999. Ah, c'est ça, du coup, d'accord. Et du coup, j'étais genre, bah, ok. Mais il m'aurait sorti un jeu qui était sorti la semaine dernière, j'aurais dit, bah, tout pareil en fait, c'est ça. Ok. Et toi, Fabrice Laurent, à Hearthstone? Sur Hearthstone, ouais. Hearthstone fanboy. Alors moi, ça fait 1 an et demi que je joue à Hearthstone. Bonsoir. Tous les jours, toute ma vie. J'étais un gros joueur de jeux de console et après j'ai découvert Hearthstone. Jeux de sport, toi, c'est ça un peu. Oui, pas. 2K, ouais. NBA 2K, tout ça. Beaucoup de NBA 2K à l'époque. J'ai Madden ou pas du tout? J'ai gagné le championnat. Oh. J'ai gagné une ligue NBA, un championnat NBA, voilà. Bravo. C'était un petit peu le summum de ma carrière, de joueur de jeux vidéo. Et sinon, je jouais pas mal à des jeux aussi d'action, machin, pas mal de trucs. Et là, en fait, j'ai tout arrêté parce que je joue à Hearthstone. T'as tout quitté pour Hearthstone. C'est mon seul. On dirait tellement un titre de confession. C'est ça. J'ai tout quitté pour Hearthstone. C'est l'homme d'un seul jeu vidéo. J'ai Mademoiselle et j'ai Hearthstone. N'oublions pas que Fabrice Laurent a une famille. Voilà, un jour. Et toi, Boulet, est-ce que tu joues en ce moment? Alors, à quoi joues-tu? moi, j'avais vraiment renoncé aux jeux vidéo il y a assez longtemps parce que c'était vraiment comme de la coke pour moi. On dirait encore un titre de confessions intimes. Ben ouais, mais j'arrêtais vraiment de travailler. Il y a eu vraiment un moment quand je suis arrivé à Paris, quand vous étiez pas né, là, en 2004. Ah non, j'étais pas né, non. Nope. J'ai commencé à jouer parce que j'avais enfin un ordinateur à moi un peu puissant et je jouais à des jeux un peu en réseau. C'est donc Windows 98. Bah oui, c'est ça, mais non, mais. Fabrice Laurent a le seum. À l'époque, oui. D'accord. Fabrice Laurent a le seum d'être vieux. C'est de la gérontophobie. Et voilà. Et j'ai joué à plein de jeux en réseau, du genre Wolfenstein, Enemy Territory, des trucs comme ça. Les nazis, on aime, hein. Et je perdais un temps monstre, quoi. J'ai rendu des albums en retard à cause de jeux. Et donc j'ai arrêté, j'ai vraiment désinstallé tous mes jeux pour être sûr de pas rejouer. Putain, oui, et récemment en fait je m'y suis remis parce que maintenant la technologie est telle que les jeux sont 10 fois plus beaux qu'à l'époque. C'est pour ça que tu joues à Minecraft du coup. Et j'adore justement tous les mondes ouverts et les sandbox et les trucs comme ça. Donc effectivement j'ai fait une cathédrale gothique sur Minecraft et j'étais très fier de moi. Est-ce que tu as fait des captures d'écran de ton personnage devant comme ça? Genre c'est le selfie le selfie Minecraft. Et j'ai mon église gothique, ma cathédrale gothique avec des vitraux en forme de creeper et tout. D'accord. Elle faisait une centaine de blocs de haut et tout. J'étais hyper fier de moi. Est-ce que tu avais créé un culte du coup dans cette cathédrale? Genre toi, en fait, tu t'es fait toi dans la cathédrale. Non, mais on avait vraiment avec des creepers qui viennent te rendre. On jouait en réseau, on avait fait un métro pour aller d'une ville à l'autre. Il y avait un copain qui avait fait une arène. Un copain. Ouais. On la connaît toujours pour un ami. Hein. Il y en a eu des pires que moi sur ce serveur. Non, et bref, et là récemment, une fois sur deux je m'énerve et une fois sur deux je découvre des trucs cool. C'est avec tout ce qui est early access, c'est-à-dire que j'achète des jeux pas finis pour les tester. Et il y en a qui sont très marrants. Là en ce moment je joue à Stranded Deep, qui est un jeu où tu es un naufragé et tu arrives sur une île déserte et il faut survivre en coupant des palmiers et en chassant le requin. Et ça, je trouve ça cool. Je crois que j'ai vu un J'ai mis une capture d'écran sur la page Facebook. Eh bien écoute, j'irai liker. Voilà. Et un jeu qui me plaît beaucoup, mais il est encore très buggé, qui s'appelle Planet Explorers et qui est le même principe. On est une colonie d'humains qui arrivent sur une planète et il faut buter des animaux pour avoir de la viande, il faut couper des arbres pour faire des maisons. C'est très très à la mode en ce moment. Ouais. Et ça, moi j'adore l'idée du monde ouvert et j'attends No Man's Sky avec impatience. Voilà. Qui a été présenté à l'E3 il y a 2 semaines de ça. Est-ce que vous voudriez pas qu'on passe un petit coup de fil? Ah oui, coup de fil à un ami. Allez, à la fraîche. Alors là, on va revenir sur plutôt les premiers jeux. Oui, on a cette dame qui s'appelle Alexandra. Salut Alexandra. Salut Alexandra. Bonjour. Ça va bien? Elle est trop mignonne. Ouais. Bon, par contre, j'entendais encore Boulet parler en fait quand j'ai eu l'appel. Oui, je suis désolé. On est en décalage. On est un peu en avance. En vrai, sans race, écoute, c'est un petit paradoxe temporel à nous, c'est un peu notre sauce.
Non, je voulais dire qu'elle était désolée d'avoir raté la fin parce que c'était passionnant. Non, mais je suis très émue en fait, là, j'ai boulé au bout du fil. Alors nous, rien à foutre, hein. Merci bien. Bravo, belle expérience. Je suis amoureuse de lui depuis 2004. Moi j'étais pas née. Tu veux dire à l'année où t'es pas née? Voilà. C'est un peu l'émission des déclarations quand même. Voilà, c'est vrai. Merci Alexandra. On était tous un peu amoureux de Boulet. Ouais, moi j'avoue. En 2004. Depuis, ils me connaissent. Fini, terminé. Alors Alexandra, quel type de gameuse tu es, toi? Mais le type un peu acharné en fait, c'est un peu terrible. Le type en fait que quand les gens ils me rencontrent, ils me font tu joues aux jeux vidéo, aux Sims, à la DS. Oh là là, t'aimes bien les jeux? Ah oui, genre fantasy machin, Léa. Non, en fait, je joue prêtre discipline sur World of Warcraft. Allez, bravo. J'ai toutes les PlayStation et toutes les portables Nintendo. Merci, salut. Bravo. Et bim, et c'est pas Léa Passion Bébé. Non mais attends, oui, il y a quand même. Ça existe vraiment. Hein. Enfin, Laurent, tu me regardes comme ça, mais Léa Passion Bébé existe vraiment. Et ce n'est pas un jeu de. Non. Je m'arrête sur cette blague. Sponsorisé par l'Église catholique d'Irlande. Pardon, je suis désolé Alexandra, on a pas dérivé. Toi, comment est-ce que tu es tombée dans le jeu vidéo? Comment est-ce que tu es devenue cette joueuse acharnée que tu es aujourd'hui? En fait, en 92, mon papa, ma maman lui a offert la Mega Drive avec édition Aladdin et tout. Excellent. Oh, il déchire. Il était tellement bien. Il m'a mis la manette entre les mains parce que moi, devant un écran, c'était facile de me poser. Et j'ai jamais fini ce jeu d'ailleurs. Il n'est pas facile à finir. Ah, il était dur. Hein. J'ai fini les Sonic et tout, mais pas celui-là. Ah, mais il est comme ça. Ah, quand même, hein. Pas facile Sonic à finir. Hein. Le premier, ça allait. Non, bon, pardon. Allez, pardon. Tu es nul. Le deuxième, ça me stressait trop les niveaux solo, mais sinon, ça allait. Les niveaux solo, c'est super stressant. Ce bruit là, l'espèce de musique qui s'accélère. Grave. Oui, avec les petites bulles. C'est ça, puis tu vois qu'il souffre. Moi, j'aimais pas ça. De ce côté, tu sentais qu'il était mal en fait. Et ça me mettait la pression, du coup. Et là, tu paniques, tu dis mon Dieu, Sonic va mourir. Il va mourir, c'est ma faute. Sonic. Ouais. Et en 96, j'ai eu ma première console à moi. J'ai eu ma Game Boy Pocket. Yes. Bravo. La Pocket qui donc était la seule console qui logeait dans mes mains en fait, parce que j'étais minuscule. Et depuis, c'est juste une histoire d'amour quoi. J'ai le premier PC, des jeux auxquels j'ai joué, mais personne ne s'en souvient. Lands of Lore 2. Ça non. Boulet. Non, alors celui-là, je ne connais pas. Je sais pas. C'est le 1, lui, celui qui était avant. Lords of... C'était quoi? Lands of Lore, je crois. Lands of Lore. Où tu pouvais tuer les PNJ, c'était vraiment génial. Ah, très bien. Ça a influencé tout mon comportement. C'est vrai que c'est assez rare des jeux où on peut tuer des gens. Oui, faut les patcher en fait. Ouais, c'est ça. On peut pas comme dans Skyrim où tu peux pas tuer les enfants. Et moi, je crois que un des premiers mods que j'ai installé, c'était ça. C'était pour tuer les gamins. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a eu quand même... Jessica Passion Bébé. La Passion Bébé. En fait, on me l'a fait jouer, ça m'a trop dit. Est-ce que vous vous souvenez de vous, je sais pas si votre génération a connu ça, au début des jeux PC, il y a eu toute une vague de jeux hyper creepy, genre avec des passages qui étaient un peu filmés en images réelles. Ouais. Et genre, comment ça s'appelait un jeu d'horreur. X-Files. T'avais ça, Pandemonium. Beaucoup ça, ouais. Pandemonium. Non, Pandemonium, c'était un bonhomme qui courait sur une route. Non, il y avait des. Non, ça y est, j'ai oublié le nom. C'était des CD-ROM, ouais. Il y en avait un qui s'appelait Harvester qui était vraiment épouvantable. Fantasmagoria, c'est pas ça? Fantasmagoria. Allez, merci Wikipédia. Merci Fofi, Marmotte, Karsten. Tu sais quoi? Bouge pas, on t'appelle tout de suite. Et il y avait des trucs super. Et Alexandra? Juste après Alexandra. Oui, Alexandra. Encore là, Alexandra, on va pas la cliquer comme ça là. Non, on va pas la cliquer comme ça, enfin Alexandra. Bravo l'animateur. Donc pardon Alexandra. Mais du coup en fait cette question s'adresse à toi. Cette question s'adresse à toi. Oui. Est-ce que tu te rappelles de cette période avec les jeux sur PC où il y avait des acteurs qui jouaient? En fait, j'ai eu un PC enfin, mes parents ont acheté un PC en 99 qui n'ont. Boulet était déjà marié. À l'époque où voilà, tu avais pas internet illimité. Ah oui, non, c'est clair. Oui. Voilà. Non. Le joli petit bruit quand ça se connectait, c'était génial. Mon frère, il avait Adibou. Oui, bah tout le monde. Il y a un PNJ. Moi, je l'ai pas eu. J'ai presque honte de demander, mais c'est quoi Adibou? C'est un jeu éducatif où tu joues un genre de lutin extraterrestre bizarre. Et je l'aimais pas, il me cassait les couilles. Ouais, bon, et il t'apprend à faire aussi un mélange qui est vachement bizarre. C'est que tu prends 2 crackers, tu prends un marshmallow que tu fais fondre au feu de bois et après tu mets du chocolat fondu dessus. Moi, j'avais pas. Alors en plus, vous êtes moche. Moi, il a des goûts dégueulasses, Adibou. Moi, je suis bien contente de pas y avoir joué. J'ai goûté, c'est vraiment dégueulasse. Ah, ça a l'air dégueulasse. Pourquoi tu fais ça? Tu pouvais faire le gâteau. Est-ce que si Adibou va bouffer du saucisson avec du chocolat dessus, tu vas le faire, Mélanie? Si tu sautes, ton copain il saute d'une falaise. Est-ce que Adibou, s'il fait ça, tu vas le faire? C'est de la bouffe, faut tout tester. Raconte-moi. C'est pas bien.
Du coup, Alexandra, pas du tout le jeu avec les films dedans, non. Non, d'accord. Non. Sur PC, j'ai vraiment commencé avec Tomb Raider 3. Très bon. Puis j'ai fait le 1, qui était beaucoup mieux du coup, mais qui était difficile et tout. Et le 2 où on peut enfermer le petit vieux dans le frigo. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui n'a pas enfermé Alfred, le majordome, dans le frigo? Alors, encore une fois, petite légende autour de Tomb Raider 2. Nous, on nous disait, alors j'étais un peu plus âgé, c'était... qu'on peut sauter et aller en avant à la fois. C'était une légende, ça. Non. On pouvait pas. Il fallait enfermer le vieux majordome dans le coffre-fort. Et il fallait enfermer le vieux... Attends, il y avait un système avec la porte qui mettait un certain temps à se refermer. Il fallait ouvrir une porte, repartir en courant, traverser tout le labyrinthe, arriver vers la piscine et arriver à sauter par-dessus une statue et en plongeant dans la piscine. Pourquoi faire? Pour que Lara Croft se mette à poil, voyons. Il fallait commencer par là. Avec ses seins coniques. Et évidemment, ça ne marchait pas. On voulait voir ses pixels. Ça marchait pas, j'ai essayé aussi. Tu connaissais la légende? Tu connaissais la légende? Oui, mais à l'époque, j'ai acheté tous les livres de Solus et de trucs et astuces. Les joysticks et les Génération 4. Mais oui, j'ai connu Rip.com à l'époque. La belle époque. C'était l'encyclopédie des trucs et astuces du jeu vidéo. Mais bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Putain, c'était trop bien avec la vieille vieux dessin tout moche. Mais oui. Là, la mascotte avec les cheveux violets, un truc comme ça là. Je crois que j'ai déjà rencontré un de ces dessinateurs, donc je peux pas commenter. Dossier. Alexandra, merci beaucoup Alexandra, pour ces beaux voyages dans le temps. Gros bisous chez toi et puis joue bien. Allez, à la haut. Et puis bonjour à ton prêtre dans Wow. Merci d'avoir été mon soutien moral ce soir. Bisous, salut. Je vous propose qu'on enchaîne directement avec Fofi, puis après on va laisser la bienveillance sur Internet prendre le pas parce que ça va bientôt être l'heure. On va rester parce qu'on a besoin de cette heure-là. Nous, on n'a pas été très bienveillants. Est-ce que c'est Fofi du forum ou rien à voir? C'est absolument Fofi. Oui. Bonjour Fofi. Qui connaissait Fantasmagoria. Ça fait une phrase super bizarre du coup. Ça fait un exercice. Fofi qui connaît les chaussettes de l'archiduchesse. Pardon. Faut que je rentre le numéro de téléphone, c'est super long. On peut faire une petite musique d'attente. Thomas Hercouet qui appelle. Le baryton. Salut Fofi. Salut. Elles avaient juste envie de crier très fort. Salut Fofi. Bonsoir. Fofi Brawl. Comment vas-tu? Écoute, ça va, j'ai dû couper l'ordi parce que vous raccrochiez à peine avec l'autre en fait. On enchaîne, on est comme ça, écoute. On est dans le futur, nous, tu sais. Ça enchaîne comme ça, écoute. Alors, Fofi, donc, raconte-nous tout. Quel était ton premier jeu vidéo que tu as fini ou qui t'a marqué? Mon premier jeu vidéo, en vrai, avait été à Dibou parce que j'étais petite et que je suis née en 91. Tu es née en 91. Je le redis pour Boulet qui n'avait pas entendu. Boulet était déjà sénile. Mais je suis désolée pour toi, vraiment. Genre même moi je commence à me sentir mal. J'avais atteint l'andropause à ce moment-là. J'annonce que j'arrête, ça va être la fin, mais je vais arrêter. J'ai des remords. Parce qu'en plus, Hercouet vient de tous nous tuer avec sa phrase à lui. Voilà, donc pardon. Donc Adibou, donc ton premier jeu. Mais mes jeux vidéo préférés quand j'étais petite étaient des jeux d'horreur. Ah ouais? Au revoir Valentin. Et tes parents te laissaient jouer parce que est-ce que tes parents te laissaient jouer aux jeux d'horreur ou pas? Pas du tout. Oui, parce qu'on avait une culture film d'horreur. D'accord. Stylé. Cool. Voilà. Ouais, c'était cool. Et c'était sur le Windows 95. Et c'était des jeux qui étaient tournés avec des acteurs. Ah, donc toi t'as connu Fantasmagoria. D'accord. Voilà. Et c'était quoi les autres jeux? Night, et mon préféré était Titanic. Donc c'était pas un film, c'était pas horreur, mais c'était pareil des acteurs et tout. Et je crois que c'est malgré l'horreur que c'est visuellement maintenant, ça restera peut-être mes jeux vidéo préférés. D'accord. Dans Fantasmagoria, il y avait un petit détail qui était hyper bien, c'est qu'il y avait un moment où on devait taper sur un ordinateur à l'intérieur du jeu, c'est-à-dire à l'intérieur du jeu, tu t'approchais d'un ordinateur. Mis en abîme. Et tu voyais l'écran de l'ordinateur et tu devais taper des commandes. Et en haut, tu avais la petite fenêtre avec marqué fichier, nouveau, etc. Et pendant que tu tapais, il y avait un certain nombre d'instructions à taper, donc c'était assez long. Et quelquefois, pendant une fraction de seconde, fichier se transformait en tu.
ou alors voilà, c'était meurtre. Et tu sais, au début, tu croyais que tu rêvais. Quand je pense que moi, j'ai jamais réussi à aller plus loin que le pont de Lara Croft où quand tu tombes, tu te fais bouffer par les loups parce que j'avais trop peur. Alors moi, ça, j'aurais jamais pu y jouer. C'est tout. Moi, dès que les loups arrivaient, je disais non. Du coup, moi, je préférais aller jouer à Sonic. À Zelda. Ouais, Zelda aussi. Mais j'avais tué les poules dans Zelda pour j'ai balancé des pots là. Je l'ai ruiné les potiers, pardon. Et c'est quoi le dernier jeu auquel t'as joué, Fofi? Là le dernier, là, je dirais Kingdom Hearts. Oui, d'accord. Est-ce que tu attends le 3 avec impatience, comme nous tous? Non, parce que je n'ai pas l'argent pour me payer une PS4. Alors d'ici 2016, peut-être. Voilà, parce qu'à chaque fois que quelqu'un m'en parle, j'ai des pulsions meurtrières, en fait. Ok, pardon, désolé. Est-ce que tu aimes toujours autant les jeux d'horreur en parlant de pulsions meurtrières? Est-ce que c'est toujours ton truc? Est-ce que tu as joué par exemple à Silent Hill ou à Resident Evil ou c'est ce genre de choses qui me font absolument peur? Même le dernier Lara Croft, il est épouvantable. Elle nage dans un charnier à un moment. C'est vrai que c'est dégueu. Il y a ça dans Evil Within aussi. Moi, j'ai été hyper surpris parce que Lara Croft, pour moi, c'était bon enfant. Là, c'est moi, elle avait ses usines et elle tuait que des loups. Et là, purée la vache. Il y a vraiment un moment où tu patauges dans un charnier en 3D. Donc des deux côtés, t'as des piles de cadavres et une rivière rouge au milieu. Et t'as juste le nez qui sort comme ça. Et voilà, je comprenais plus à quoi j'étais en train de jouer là. Et du coup, donc tu continues à jouer aux jeux d'horreur? Non, bizarrement, parce qu'en fait, je suis une très grosse trouillarde. Et du coup, je regarde des vidéos sur YouTube et ça me fait un très bon film d'horreur du coup de 20h à peu près. C'est une bonne idée. Super. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Fofi pour ton témoignage. À très vite. Bonne soirée ou bonne nuit si tu vas te coucher. Non, je continue jusqu'à 9h. Oh là là. Les vrais sont là. Les vrais sont là. À très vite, Fofi. Bonne soirée. Ciao. À très vite, bisous à tous. Salut. Je suis très content que quelqu'un se souvienne de ces jeux-là. Mais oui. Personne n'a parlé de X-Files, le jeu qui tenait sur 7 CD-ROM avec des vraies scènes filmées avec. Mais c'est pour ça, Mulder et Scully. Mais c'est vrai qu'il y a une époque. Tu jouais à un film. Une époque vraiment de mode. L'époque où on croyait que le CD-ROM c'était l'avenir. Mais en fait, il y a eu ça aussi dans un jeu pour la jeunesse. Qui se marre dans le tous les jeux de Eric Viennot aussi sont beaucoup faits avec des acteurs et tout, dont l'oncle Ernest. J'ai entendu les jeux d'Éric Zemmour. C'est Éric Zemmour. Imagine le jeu d'Éric Zemmour. Tu dois t'abaisser des bonnes femmes et tout genre retourne à la cuisine. C'est les jeux du FN, ça. Mais l'oncle Ernest, c'était génial. C'était vachement bien. C'était des très très bons jeux pour les enfants en fait. Et il y avait ça aussi. Il y avait beaucoup d'insertions de petits films dedans. Tout était enfin c'était pas de la photo, mais tout était réel. Mais le début c'était l'oncle Ernest. Puis même les éléments, on avait l'impression que c'était réel en fait. Mais en fait c'était vraiment cette période-là où ça devait être le plus réel possible. On essayait vraiment d'atteindre le côté. En conclusion. Oui. Dis-moi de fermer ma gueule aussi. Quel est le mot de la fin là? Conseiller la synthèse. Péloponnèse. Ok. Voilà. Moi, j'aime bien Zelda. Non, alors j'ai joué au dernier Zelda Skyward Sword. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, je l'ai trouvé nul et j'ai été déçu. Mais je l'ai quand même fini. Mais voilà, moi ce sera le mot de la fin. Voilà, jouer à Zelda, mais peut-être attendez le prochain parce que voilà, celui-là était pas ouf. Petit conseil Early Access. Attendez aussi. Early Access pour Boulet, ça veut dire la Game Boy Color pendant 3 semaines. Mais non. Mais oh là là, je suis désolé pour ça. Le boulet Shining de toute cette heure. Si vous avez quelques petits euros à claquer sur Steam et que vous cherchez un petit jeu fun et pas trop long, il y a Besiege, je sais pas comment ça se prononce. Oui, il est excellent, ouais. Et qui est un petit jeu basé sur la physique où il faut assembler soi-même entièrement sa machine de guerre qui repose sur les lois de la physique. Donc il y a des des moteurs, etc., qui font tourner des roues crantées et des lames et des lance-flammes. Et le but du jeu, c'est d'envoyer votre machine de mort sur le château fort en face et de tuer le maximum de pecnos des âges obscurs. Des pécores. Voilà, et c'est un bonheur absolu. Donc voilà. Ça va toi, en ce moment, sinon ça dans je fais ma pub, c'est sur Boulet Corp sur Steam et vous avez toutes mes critiques de un petit mot pour la fin. Vu qu'on a parlé de jeux vidéo de notre enfance, faites un truc demain, on est dimanche, si vous avez l'occasion, rebranchez votre première console si vous l'avez encore et rejouez, parce que moi c'est ce que je vais faire dès que je rentre chez mes parents, je joue à Spyro. Réalisez à quel point c'est ennuyeux et achetez-vous un vrai ordinateur. Et voir si vous kiffez ou si justement vous allez dire oh non en fait c'est tellement nul. Est-ce que tu veux briser les rêves et les espoirs de tous ces Non, parce que moi ça va me faire plaisir de rejouer à Spyro et malheureusement j'ai plus un Mega Drive donc je peux pas jouer à Sonic. C'est de la nostalgie mal placée. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est exactement. Moi j'ai essayé de rejouer à l'Amiga. Fabrice Florent, il est pas gentil avec moi. Ouais. J'ai essayé de rejouer à la PS1 et le premier Lara Croft, il est insupportable. Ah oui, ça suffit.
Allez, ça dégage. Bien. Merci beaucoup. Nous allons laisser place. Merci beaucoup. Alors pendant que vous changez de plateau et pendant qu'on va parler de bienveillance sur Internet. Alors moi je me barre. On va commencer à parler de bienveillance. Là on va rentrer dans le segment super cool. C'était que de l'amour. Où on va avoir toutes les demi-heures des trucs de ouf. Toutes les demi-heures des trucs de ouf. Alors pendant que le plateau se réinstalle, je voudrais juste vous dire qu'il y a d'autres. Vous nous envoyez plein de messages sur Internet pour nous parler de vos premiers jeux. Pour Amaury, c'était Ocarina of Time, le premier jeu.